Leçon 1. Assurez votre avenir. Bonjour, Anna. Avez-vous pensé à votre couverture d'assurance récemment? Tu sais, je voulais y regarder de plus près. Que suggérez-vous? Eh bien, c'est toujours une bonne idée de revoir vos politiques et de rechercher d'éventuelles lacunes. C'est logique. Quel type d'ajustement dois-je envisager? Réfléchissez à vos besoins et à votre style de vie actuel. Assurez-vous que la couverture est bien alignée. Ok, c'est une approche intelligente. Y a-t-il des domaines spécifiques sur lesquels je devrais me concentrer? La santé, la vie et le handicap sont les principaux facteurs. Évaluez les limites et les franchises. J'ai compris. Et qu'en est-il de l'assurance habitation et automobile? Elles sont également importantes. Absolument. Assurez-vous de disposer de la protection adéquate pour vos actifs. C'est une bonne remarque. Je vais devoir me renseigner sur les détails de ces politiques. Définitivement. Et n'oubliez pas de comparer les devis des différents fournisseurs. Ah oui, il est essentiel de magasiner pour trouver le meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Prenez votre temps et n'ayez pas peur de négocier. Génial, cela me donne un excellent point de départ. Merci pour le conseil. Pas de problème du tout. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Leçon 2. Aromatic Insight. Et Yana, as-tu déjà pensé à utiliser des huiles essentielles? Vous savez, j'étais curieux à leur sujet. Qu'en penses-tu? Je pense qu'ils peuvent être un moyen très polyvalent et naturel d'améliorer le bien-être. Intéressant. De quelle manière utilisez-vous les huiles essentielles? Eh bien, j'aime les diffuser pour l'aromathérapie. C'est tellement apaisant. Oh, ça a l'air charmant. Quels sont vos parfums préférés? La lavande est un classique, mais j'aime aussi les notes exaltantes des agrumes. Ça a l'air divin. Où achetez-vous habituellement vos huiles? Je les trouve généralement au magasin d'aliments naturels. Ils ont un grand choix. C'est bon à savoir. Il faudra que je vérifie ça la prochaine fois que j'y serai. Définitivement. Ils peuvent être un peu chers, mais une petite quantité suffit. C'est une bonne chose à garder à l'esprit. Avez-vous des conseils pour choisir des huiles de haute qualité? Optez pour des huiles 100% pures de qualité thérapeutique. Évitez tout produit dilué. D'excellents conseils. J'en tiendrai compte lorsque je naviguerai. Génial. Je suis sûr que vous trouverez des huiles incroyables que vous allez adorer. Leçon 3. Accepter l'individualité. Et Yana, puis-je partager quelque chose qui me vient à l'esprit récemment? Absolument, je suis là pour écouter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis aux prises avec cette tendance à me comparer constamment aux autres. Je peux comprendre cela. Il est si facile de tomber dans le piège de la comparaison.
Exactement. Et cela finit toujours par me faire sentir inadéquate ou comme si je n'étais pas assez bonne. Je connais ce sentiment. C'est une habitude tellement malsaine, mais difficile à briser. Tu as raison. Je pense que le problème tient en partie au fait que j'essaie toujours de me montrer à la hauteur d'un idéal. Oui, il est important de se rappeler que le parcours de chacun est différent. Nous sommes tous uniques. C'est un bon point. Je devrais me concentrer davantage sur mes propres forces et ma croissance, pas sur les autres. Définitivement. Embrassez ce qui vous rend spécial et unique. C'est ce qui est le plus important. Tu as raison. Je dois m'efforcer de renforcer ma confiance en moi et d'être plus indulgente envers moi-même. Absolument. C'est un voyage, mais ça en vaut vraiment la peine. Je crois en toi, John. Merci, Anna. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps d'en discuter avec moi. À tout moment, c'est à ça que servent les amis. Je suis là si tu as besoin de parler davantage. Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Cela signifie beaucoup. Leçon 4. Trouver un terrain d'entente. Bonjour, Anna. Je peux avoir votre avis sur quelque chose? Bien sûr, à quoi penses-tu? J'ai beaucoup réfléchi aux récentes manifestations et aux débats qui les ont suscités. C'est une question complexe, n'est-ce pas? Il y a des points valables des deux côtés. Définitivement. Je suis d'accord que les manifestations pacifiques peuvent être incroyablement puissantes. Absolument. L'action non violente est depuis longtemps le moteur du changement social. Exactement. Mais je suis aux prises avec les dégâts matériels et le vandalisme qui se sont produits. Je vois ce que tu veux dire. Ce type de destruction peut saper le message. C'est vrai. Cela donne aux critiques un moyen facile de rejeter l'ensemble du mouvement. C'est une bonne remarque. Nous devons trouver des moyens de maintenir un niveau moral élevé. Exactement. Je suis tout à fait favorable à une protestation passionnée, mais elle doit rester dans certaines limites. Je t'entends. Il doit y avoir un équilibre entre avoir un impact et rester en paix. Absolument. Avez-vous une idée de la manière dont nous pouvons atteindre cet équilibre? C'est un défi de taille, mais un dialogue ouvert et un compromis sont essentiels. Nous devons nous écouter les uns les autres. C'est une excellente perspective. Il est très important de trouver un terrain d'entente, même sur des questions conflictuelles. Leçon 5. Gérer l'ambiguïté. Et Yana, je peux gérer quelque chose pour toi? Je suis un peu perplexe face à une situation professionnelle. Bien sûr, je suis heureuse de t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon patron m'a assuré que j'obtiendrais une augmentation significative, mais les détails étaient assez vagues. Cela semble un peu ambigu. Qu'ont-ils dit exactement? Ils ont utilisé un langage très général, comme quelque chose de très substantiel. Mais rien de précis. Je vois, c'est une situation délicate.
Vous ont-ils donné un calendrier ou les prochaines étapes? Pas vraiment. Ils ont juste dit que cela arriverait, mais ne m'ont pas donné d'idée précise de quand. D'accord. On comprend pourquoi tu te sens confuse. L'ambiguïté peut être frustrante. Exactement. Je veux juste savoir à quoi m'attendre, tu sais. Je n'aime pas toutes ces incertitudes. Totalement. Il est toujours préférable d'avoir une communication claire et des attentes définies. Définitivement. J'ai peur de me retrouver déçu. Je comprends. Dans une situation comme celle-ci, je pense qu'il est judicieux de faire un suivi pour plus de clarté. Oui, tu as raison. Je devrais probablement planifier une réunion pour obtenir des détails concrets. Bon plan. Abordez-le calmement et professionnellement. J'espère que vous pourrez obtenir des réponses solides. Ok, je vais le faire. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir aidé à y réfléchir, Anna. Leçon 6. Escapade à l'épicerie. Bonjour, Anna. Tu es partante pour une course d'épicerie aujourd'hui? Absolument. Que devons-nous récupérer? Eh bien, je suis à court de quelques éléments essentiels. Laisse-moi réfléchir. Ok. Qu'y a-t-il sur la liste? Je suis heureuse de vous aider. Nous avons certainement besoin de produits frais, peut-être de légumes et de fruits. C'est une bonne décision. Quoi d'autre? Des produits laitiers? Du pain? Sans aucun doute du lait et des œufs. Et je n'ai plus de pain, donc c'est indispensable. J'ai compris. Rien d'autre? Des snacks ou des articles ménagers? Je pourrais aussi utiliser du papier toilette et du détergent à lessive. Très bien. Ça a l'air d'être une liste solide. Devons-nous partir bientôt? Absolument. Je suis prête quand tu le es. Ce sera une bonne occasion de rattraper le retard. Absolument. J'ai hâte de partir pour notre petite escapade à l'épicerie. Moi aussi. Ce serait bien d'avoir de la compagnie. Devons-nous y aller? Montrez la voie. Je suis juste derrière toi. Super, allons-y. Ce sera une course productive et agréable, je pense. Leçon 7. Troubles terminaux. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider à trouver le bon terminal? Bien sûr. À quel terminal essayez-vous de vous rendre? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Je suis un peu perdu dans cet aéroport. Ok, pas de problème. Laisse-moi jeter un œil à l'annuaire. Je vous en suis reconnaissante. Je suis censé prendre un vol pour Chicago. Très bien, laisse-moi voir. Ah, les vols de Chicago sont dans le terminal C. Terminal C, j'ai compris. Peux-tu m'indiquer la bonne direction? Absolument. Descendez ce couloir, puis tournez à gauche. Le terminal C se trouvera sur votre droite.
Génial, merci beaucoup. J'avais peur de rater mon vol. Ravi de vous aider. Le terminal C se trouve à quelques pas d'ici. Ouf, c'est un soulagement. Je suis content de t'avoir croisé. Pas de problème du tout. La navigation dans les aéroports peut être délicate. Parlez-moi de ça. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps. Bien sûr. Je suis content d'avoir pu t'indiquer la bonne direction. Moi aussi. Ok, je ferai mieux d'y aller. Je ne veux pas être en retard. Leçon 8. Des ambitions inspirantes. Et Yana, as-tu déjà pensé à ce dont tu es vraiment capable? C'est une excellente question. Je pense vraiment beaucoup à mon potentiel. Pareil ici. C'est inspirant d'envisager toutes les possibilités, n'est-ce pas? Absolument. J'ai l'impression que nous sommes tous les deux constamment confrontés à des défis. Définitivement. Il y a toujours de la place pour grandir et élargir nos horizons. Je suis tout à fait d'accord. C'est stimulant de repousser les limites de ce que nous pouvons faire. Totalement. Je trouve très motivant de me fixer des objectifs ambitieux. Moi aussi. C'est tellement gratifiant de réaliser quelque chose que vous ne pensiez pas possible. D'accord. J'adore ce sentiment d'accomplissement et de croissance personnelle. C'est incroyable de voir à quel point nous sommes capables quand nous y réfléchissons. Exactement. Le potentiel humain est vraiment illimité, je crois. Je suis tout à fait d'accord. C'est une source d'inspiration de penser à tout ce que nous pouvons accomplir. Définitivement. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve à tous les deux. Moi aussi. Les possibilités sont infinies quand on a du dynamisme et de la détermination. Absolument. Cela a été une excellente discussion. Je me sens pleine d'énergie et prête à affronter le monde. Leçon 9. Le plaisir du fitness. Bonjour, Anna. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu as l'air un peu plus énergique ces derniers temps. Tu as raison, John. En fait, j'ai commencé une nouvelle routine de remise en forme, et cela fait une grande différence. C'est fantastique. Quel genre d'exercice avez-vous fait pour obtenir de si bons résultats? Eh bien, j'ai mélangé les choses. Un peu de cardio, de musculation et même du yoga. Ah, une approche bien équilibrée. C'est un excellent conseil. Y a-t-il des exercices que vous appréciez particulièrement? Absolument. J'ai vraiment pris goût à l'escalade. C'est un entraînement complet du corps tellement amusant. De l'escalade, hein? Ça a l'air exaltant. J'ai toujours voulu essayer. Tu devrais. C'est incroyablement stimulant et le sentiment d'accomplissement est imbattable. Je peux l'imaginer. Et ce doit être un bon changement de rythme par rapport à la routine habituelle de gym. Absolument. Cela rend les choses vraiment excitantes et m'empêche de m'ennuyer.
C'est un excellent point. La variété est essentielle pour maintenir un programme de remise en forme constant. Exactement. Et l'aspect social de l'escalade est un avantage supplémentaire. C'est une façon amusante de créer des liens avec des amis. J'adore ça. La forme physique ne devrait pas se limiter aux avantages physiques, mais aussi aux avantages mentaux et sociaux. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de trouver des activités que vous aimez vraiment et que vous attendez avec impatience. Eh bien, tu as certainement éveillé mon intérêt, Anna. Je pense que je vais devoir essayer l'escalade. Leçon 10. À la découverte de nos passions. Yo, Anna, je voulais te demander quels sont tes hobbies. Oh, j'ai toutes sortes de loisirs amusants. J'adore dessiner et peindre pendant mon temps libre. Oh, c'est trop cool. Avez-vous un style ou un sujet en particulier sur lequel vous aimeriez vous concentrer? J'aime beaucoup faire des œuvres abstraites où je peux laisser libre cours à ma créativité. Ça a l'air génial. J'aurais aimé avoir ce genre de talent artistique. Moi, je suis plutôt un gribouilleur. Et, le gribouillage est une forme d'art à part entière. Quel genre de choses aimes-tu dessiner? La plupart du temps, des formes et des motifs aléatoires. Rien de trop élaboré, mais c'est relaxant. Je parie que oui. Le dessin est un excellent moyen de se détendre et de s'exprimer. Absolument. Outre l'art, quels autres loisirs aimes-tu explorer? J'aime aussi beaucoup faire de la randonnée et être en plein air. Il n'y a rien de mieux qu'un beau sentier panoramique. C'est incroyable. Je voulais me lancer davantage dans la randonnée. Avez-vous des recommandations pour de bons sentiers? Absolument. Il y a cet endroit magnifique juste à l'extérieur de la ville avec des vues incroyables. Oh, il va falloir que je vérifie ça. Merci pour le conseil. Et vous, d'autres loisirs? Voyons voir. J'aime aussi beaucoup cuisiner pendant mon temps libre. C'est tellement thérapeutique. Faire de la pâtisserie, hein? C'est super impressionnant. Personnellement, je suis plus un snacker qu'un boulanger. Leçon 11. Le savoir-faire en matière de durabilité. Et Yana, j'ai entendu dire que tu t'intéresses vraiment à la durabilité et aux ressources renouvelables. Dites-moi plus à ce sujet. Absolument, John. Je suis passionné par la recherche de moyens de réduire les déchets et d'intégrer davantage de matériaux renouvelables dans notre vie quotidienne. Ça a l'air génial. Quelles sont les ressources renouvelables sur lesquelles vous vous êtes concentré? Eh bien, l'un des domaines que j'ai exploré est l'utilisation de plus de produits en bambou. Le bambou est un matériau tellement polyvalent et écologique. Ah oui, j'ai entendu dire que le bambou est incroyablement durable car il pousse si vite. Exactement. Et il peut être utilisé pour tout, des meubles aux vêtements en passant par les articles de cuisine. Fascinant. Quelles autres ressources renouvelables avez-vous étudiées? L'énergie solaire est une autre source importante. L'exploitation de l'énergie solaire est un moyen tellement efficace et propre de produire de l'électricité.
C'est une idée fantastique. Avez-vous envisagé d'installer des panneaux solaires chez vous? Oui, en fait. J'étudie la question et l'investissement initial semble en valoir la peine à long terme. Je suis d'accord, le coût initial peut être élevé, mais les avantages environnementaux et financiers sont énormes. Définitivement. Et il existe également de nombreuses autres options renouvelables, comme l'énergie éolienne, géothermique et hydroélectrique. Waouh, vous vous y connaissez vraiment en matière de durabilité. Je suis impressionné. Merci. Je suis toujours désireuse d'en savoir plus et de trouver de nouvelles façons de réduire mon empreinte carbone. Eh bien, considérez-moi comme inspiré. Je vais devoir faire quelques recherches et voir quels changements renouvelables je peux apporter. Leçon 12. Demande de serviettes Redux. Excusez-moi, puis-je avoir d'autres serviettes pour ma chambre? Absolument. Combien en voudriez-vous? Peut-être 2 ou 3 de plus si c'est possible. Pas de problème, je peux en parler tout de suite. Ce serait formidable, j'apprécie vraiment votre aide. Ça me fait plaisir. Avez-vous eu besoin d'autre chose pour votre séjour? Eh bien, maintenant que tu en parles, les oreillers de ma chambre auraient besoin d'être pelucheux. Ah, je vois. Je vais m'assurer de m'en occuper également. Tu es une bouée de sauvetage, Anna. Je suis tellement contente d'avoir demandé votre aide. Je suis heureuse de vous aider de toutes les manières possibles. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais, des cintres supplémentaires dans le placard, ce serait super. Absolument. Je ferai en sorte de vous en approvisionner également. Tu es la meilleure, Anna. Je suis vraiment impressionné par le service proposé. Eh bien, notre objectif est de faire en sorte que nos clients se sentent comme chez eux. Dites-moi s'il y a autre chose. Je pense que cela suffit pour l'instant. Merci encore, vous m'avez été d'une grande aide. Leçon 13. Le parcours musical de Charlotte. Johanna, as-tu appris la nouvelle concernant le dernier album de Charlotte? Et John, oui je l'ai fait. Apparemment, elle vient de signer un nouveau contrat avec Sony. Waouh, c'est énorme. Je savais que sa carrière était en train de décoller, mais un contrat avec un grand label? Absolument, c'est une étape importante. Le contrat porte sur 5 albums, ce qui est vraiment impressionnant. 5 albums, hein? Elle doit être ravie de ce genre d'opportunité. Je suis sûre qu'elle l'est. Cela témoigne du succès de son premier album sorti l'année dernière. Définitivement. Cet album a tellement bien marché qu'il l'a vraiment mise sur la carte. Sans aucun doute. Les critiques élogieuses et les fortes ventes ont dû attirer l'attention de Sony. Totalement. Et avec les ressources et le soutien d'un grand label, elle peut vraiment passer à la vitesse supérieure. Exactement. Cet accord lui donnera la plateforme nécessaire pour développer sa base de fans et vraiment s'imposer en tant qu'artiste.
Absolument. Je suis curieux de voir quel genre de contrôle créatif elle aura dans le cadre de ce contrat. C'est une bonne remarque. J'espère qu'elle sera toujours en mesure de conserver la vision artistique qui a rendu ses débuts si captivants. C'est une considération très importante. Signer avec un major peut parfois se faire au détriment de la liberté de création. C'est vrai, mais grâce à son talent et à ses antécédents éprouvés, elle a peut-être plus de poids pour prendre les décisions. Voici de l'espoir. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un nouveau chapitre passionnant du parcours musical de Charlotte. Leçon 14. À la poursuite de nos rêves. Johanna, tu sais à quoi je pensais l'autre jour? Non, à quoi penses-tu, John? Je me disais que nous devrions faire équipe et réaliser nos rêves. Qu'est-ce que tu en dis? Ensemble. Vous voulez dire que nous devrions travailler sur nos objectifs en équipe? Ça a l'air d'être une super idée. Exactement. J'ai l'impression que si nous unissons nos forces, nous pouvons accomplir bien plus. Je suis partante. Quel genre de rêve avais-tu en tête? Je suis prêt à commencer à planifier. Eh bien, j'ai toujours voulu créer ma propre entreprise, mais cela a été un peu intimidant pour moi. Oh, démarrer une entreprise, c'est passionnant. J'adorerais t'aider là-dessus. Oui, et je sais que tu voulais voyager davantage. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de faire les deux. Absolument. Commençons à rechercher et à réfléchir à des moyens d'y parvenir. Bien sûr. Je pense qu'avec nos compétences et notre passion combinées, nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Je suis d'accord, John. Deux têtes, c'est mieux qu'une, et je pense que nous formons une super équipe. Définitivement. Alors, par où commencer? Je suis prête à transformer nos rêves en réalité. Commençons par définir nos objectifs et élaborer un plan d'action. Ça va être tellement amusant. Je ne peux pas attendre. Avec vous à mes côtés, je sais que nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. Leçon 15. Découvrir l'Australie. Bonjour, Anna. Avez-vous entendu les dernières nouvelles en provenance de Grande-Bretagne? Non, que se passe-t-il? Informe-moi, John. Eh bien, la Grande-Bretagne a décidé d'utiliser l'immense pays presque inhabité qu'est l'Australie comme colonie pénitentiaire. Waouh, vraiment? C'est fascinant. Que pensez-vous de cette décision? C'est une initiative assez intéressante, si vous voulez mon avis. Ils sont en train de transformer l'Australie en une prison géante. Je peux voir les avantages et les inconvénients de cette approche. C'est certainement une initiative audacieuse de la part de la Grande-Bretagne. Exactement. D'une part, cela pourrait contribuer à réduire la surpopulation dans les prisons britanniques. Mais d'autre part, il s'agit essentiellement d'exiler des criminels à l'autre bout du monde. Vous soulevez un bon point. Je me demande ce que pensera la population australienne face à cet afflux massif de condamnés. C'est une excellente question. J'imagine qu'ils auront des sentiments mitigés à ce sujet.
Cela pourrait apporter des opportunités économiques, mais également des risques de sécurité potentiels. Définitivement. Ça va être fascinant de voir comment tout cela se déroulera. L'Australie est une terre si vaste et si sauvage qu'elle pourrait être l'endroit idéal pour une colonie pénitentiaire. Absolument. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus sur l'ensemble de cette situation. Cela pourrait être un véritable tournant dans l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Australie. Moi aussi, John. C'est le genre d'histoire qui pourrait façonner l'avenir de tout un continent. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroulera. Pareil ici. Qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion de visiter l'Australie et de constater par nous-mêmes l'héritage de cette décision. Ce serait génial. Un voyage dans les sous-terres, à la découverte de son histoire et de ses nouvelles colonies. Comptez sur moi, John. C'est un rendez-vous alors. Cela pourrait être le début d'une toute nouvelle aventure pour nous. Leçon 16. La brillante idée d'Edison. Et Yana, savais-tu que Thomas Edison a commencé ses études très jeune? Non, je ne le savais pas. Dis-m'en plus, John. Je suis intrigué. Eh bien, en tant que jeune homme, la mère d'Edison a commencé à lui enseigner elle-même, avant même qu'il n'aille à l'école. Waouh, c'est fascinant. Je ne savais pas qu'il avait eu une éducation aussi unique. Exactement. Apparemment, sa mère craignait que le système scolaire traditionnel ne soit pas en mesure de satisfaire son esprit curieux et inventif. C'est tout à fait logique. Edison était connu pour être une personne incroyablement innovante et avant-gardiste. Absolument. Sa mère a dû le reconnaître très tôt et a voulu développer ses talents de manière plus personnalisée. Je parie que cela lui a donné un énorme avantage plus tard dans sa vie. Avoir cette attention individuelle et un programme personnalisé de la part de sa mère. Définitivement. Cela lui a permis de développer ses compétences et ses passions à son propre rythme, sans les contraintes d'une salle de classe typique. C'est vraiment inspirant. Cela montre simplement le pouvoir de l'apprentissage individualisé et l'impact que peut avoir un parent qui vous soutient. Totalement. L'histoire d'Edison est un excellent exemple de la façon dont une approche non conventionnelle peut parfois donner les meilleurs résultats. Je suis d'accord. La décision de sa mère de prendre ses études en main a probablement joué un rôle important dans le fait qu'il est devenu le brillant inventeur que nous connaissons aujourd'hui. Absolument. C'est incroyable de penser à quel point sa vie et son héritage auraient pu se dérouler différemment s'il avait simplement suivi le système scolaire standard. Exactement. Parfois, sortir des sentiers battus peut faire toute la différence. La mère d'Edison était clairement elle-même une visionnaire. Absolument. J'apprécie à nouveau le rôle qu'elle a joué dans le développement de son incroyable esprit et de ses talents. Leçon 17. Souvenir au bord du lac. Tu te souviens de ces chaudes journées d'été où nous allions nager dans le lac près de notre ancienne maison? Ah oui, cela était les meilleurs. J'ai de si bons souvenirs de mes baignades dans cette eau rafraîchissante. Moi aussi.
C'était le moyen idéal pour combattre la chaleur et simplement se détendre entre amis. Absolument. Je peux encore imaginer les grands arbres qui bordent la rive et la lumière du soleil qui danse à la surface du lac. Définitivement. Et le son de tout le monde riait et passait un bon moment, c'était une atmosphère tellement magique. Définitivement. Ces journées d'été insouciantes au bord du lac étaient vraiment parmi les meilleures périodes. Bien sûr. Je me souviens que nous passions des heures là-bas à nager, à jouer à des jeux et à profiter du soleil. Définitivement. Et le lac était l'endroit idéal pour se rafraîchir après une longue journée chaude. Exactement. C'était notre petite oasis, loin du reste du monde. Absolument. Ces moments de pur bonheur et de liberté font partie de mes souvenirs les plus précieux. Je suis tout à fait d'accord. Le lac était un endroit tellement spécial pour nous en grandissant. Définitivement. Cela occupe une place vraiment unique dans mon cœur. Ces journées d'été insouciantes seront toujours aussi spéciales pour moi. Pareil ici. Je suis tellement reconnaissante que nous ayons eu ce charmant lac à proximité pour créer tous ces souvenirs incroyables. Moi aussi. C'est incroyable de voir comment de petits moments comme cela peuvent avoir un impact aussi durable. Absolument. Ces plaisirs simples de notre enfance sont vraiment inestimables. Leçon 18. Une étrange capre. Tu connais celle sur le voleur de concombres? Le voleur de concombres. C'est ce que je dois entendre. Apparemment, il y avait un groupe de femmes qui s'occupaient de leur jardin et l'une d'elles a remarqué que certains de leurs concombres avaient disparu. Oh oh, une capre au concombre. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, ils surveillaient de près le jardin, et voilà qu'ils ont surpris l'un des hommes de la région qui essayait de s'enfuir avec le tiers de leur récolte de concombres. Un troisième. C'est un braquage assez audacieux. Qu'ont fait les femmes? Ils l'ont affronté, bien sûr. Apparemment, l'homme a eu le culot de prétendre qu'il ne faisait que tenir les concombres pour l'une des femmes. Attends, il a essayé de l'épingler sur l'une des femmes? Comment ça s'est passé? Pas bien du tout. Les femmes n'en avaient rien et ont chassé le pauvre gars du jardin, concombre à la main. Ah ah, je parie qu'ils lui ont donné une idée. Ont-ils déjà découvert qui il essayait de piéger? C'est le meilleur moment, ils se sont rendus compte qu'il essayait juste de s'en tirer en volant leurs légumes durement gagnés. Tu peux en croire mon culot? Incroyable! Certaines personnes sont prêtes à tout pour s'en tirer avec leurs méfaits. Je suis content que les femmes l'aient pris en flagrant délit. Absolument. On ne joue pas avec un groupe de jardiniers déterminés et leurs précieux concombres. Des mots plus vrais n'ont jamais été prononcés. J'imagine la scène maintenant. Une bande de femmes fougueuses poursuivant un voleur de concombres. Un classique. Ah, je sais, non? C'est le genre d'histoire qui vous fait hocher la tête avec incrédulité. Leçon 19. Réserver une retraite d'affaires.
Très bien, j'ai une question pour toi. Savez-vous si des salles de réunion sont disponibles dans cet hôtel? Des salles de réunion? Absolument, cet endroit est parfait pour ça. Ils ont toute une gamme de salles de conférences sur place. Oh, c'est fantastique. J'essaie d'organiser une retraite d'affaires pour mon équipe et nous recherchons un lieu qui puisse nous accueillir. Eh bien, vous êtes au bon endroit alors. Cet hôtel dispose de toutes sortes de salles de réunion et d'espaces événementiels parmi lesquels choisir. Génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Savez-vous s'ils seront disponibles dans les prochaines semaines? Laissez-moi vérifier. En quelques clics sur l'ordinateur oui, il semble qu'il ait des créneaux libres dans leur calendrier. À quel type de configuration pensais-tu? Eh bien, nous aurons besoin de quelque chose qui puisse accueillir confortablement une vingtaine de personnes. Et ce serait formidable s'il y avait également une ou deux salles de réunion disponibles. Ok, j'ai compris. Type plus ah oui. Ils ont quelques salles de réunion qui fonctionneraient parfaitement pour un groupe de cette taille. L'un d'entre eux possède même une zone de détente séparée. Fantastique, ça a l'air idéal. Quelle est la disponibilité de ces chambres? Voyons voir ici. Vérifie à nouveau le calendrier. La salle de conférence principale est ouverte du mardi au jeudi prochain. Cela conviendrait-il au calendrier de votre équipe? Hoche la tête oui, le moment est parfait. Pouvons-nous alors réserver ces dates? Absolument, je vais m'en occuper pour toi tout de suite. Juste pour confirmer, il s'agit de la salle de conférence principale et de la salle de réunion, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. J'apprécie vraiment que tu t'intéresses à cette question pour moi. Cela va être très utile pour notre retraite. Ravi de vous aider. Très bien, votre réservation est prête. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose pendant que vous finalisez les plans. Je ferai l'affaire, merci encore. Cela me soulage de savoir que nous avons trouvé le lieu idéal. Leçon 20. Déclaration de mode. Yana, as-tu vu ces superbes bracelets tendance qui sont si populaires ces derniers temps? Vous voulez dire ceux qui contiennent des messages stimulants? Je les adore. C'est une façon tellement amusante d'accessoiriser. Totalement. Je voulais en acheter un, mais je n'arrive pas à décider quel design je préfère. Je sais, il y a tellement de bonnes options. Avez-vous vu ceux qui disent des choses comme Girl Boss ou Slay? Oh oui, ils sont vraiment cool. Je regardais également ceux qui contiennent des citations motivantes. Oh oui, elles sont géniales aussi. Une petite dose quotidienne d'inspiration à votre poignet. Exactement. J'hésite entre en choisir un avec un slogan féministe ou un slogan plus général, comme Dream Big. C'est un choix difficile. Je pense que cela dépend de votre style personnel et du message que vous souhaitez transmettre. C'est un bon point. Je veux que ça me paraisse authentique, tu sais. Pas seulement tendance. Définitivement. Cela devrait vraiment résonner avec vous et vos valeurs. Absolument. Je pense que je vais parcourir un peu plus et voir ce qui me parle le plus. C'est un excellent plan.
Je suis sûre que vous trouverez le bracelet parfait qui correspond à votre style. Je l'espère. C'est une façon tellement amusante d'accessoiriser et de mettre en valeur votre personnalité. Tout à fait d'accord. J'ai hâte de voir lequel tu vas obtenir. Moi aussi, j'ai hâte de trouver le bon. Merci pour ta contribution, Anna. Leçon 21. À la recherche de la prise. Bonjour, Anna. Saviez-vous que la pêche est une industrie importante dans notre région? Vraiment? Je n'en avais aucune idée. Quel type de pêche pratique-t-il par ici? Principalement de la pêche commerciale, mais il existe également une grande scène de pêche sportive. Pêche sportive? C'est pourquoi tout ça? C'est quand les gens sortent sur des bateaux juste pour le plaisir de pêcher, et non pour le profit. Ah, je vois. Donc ils ne vendent pas le poisson. Ils le font juste pour le plaisir? Exactement. Ils utilisent des cannes et des moulinets spécialisés pour tenter de décrocher de grosses prises. Ça a l'air vraiment excitant. Est-ce que beaucoup de gens par ici pratiquent la pêche sportive? Oui, c'est en fait un passe-temps assez courant. Beaucoup de gens sortent le week-end pour tenter leur chance. C'est trop cool. Je n'ai jamais pêché auparavant, mais j'ai l'impression que cela pourrait être très amusant. Vous devriez absolument l'essayer. C'est une excellente façon de passer du temps à l'extérieur et de se détendre. Il se peut que je doive le faire. Savez-vous quels sont les meilleurs endroits dans les environs? Il y a quelques endroits populaires, mais j'ai un petit endroit préféré qui est généralement assez calme. Oh, j'adorerais en entendre parler. Peut-être pourrais-tu m'y emmener pêcher un jour? Absolument. Je serais heureuse de vous montrer les ficelles du métier et de vous aider à décrocher votre première grosse prise. Leçon 22. Soirée sushi. Johanna, j'ai envie de manger des sushis, et toi? Ah oui, les sushis ont l'air absolument délicieux. Super, commandons alors. Je connais cet incroyable restaurant de sushis qui livre. Génial, je meurs de faim. Que recommandez-vous que nous obtenions? Eh bien, leurs rouleaux de thon épicé et leurs petits pains arc-en-ciel sont à tomber par terre. Oh, ça a l'air parfait. Et peut-être pourrions-nous aussi avoir de la soupe aux edamame et au miso. D'excellents choix. Rien que d'y penser, j'ai faim. Moi aussi, n'attendons pas plus longtemps. Allez-y et passez la commande. Ça ira, je l'aurai ici en un clin d'œil. Ça va être une super soirée sushi. J'ai hâte. Les sushis sont honnêtement l'un de mes plats préférés. Pareil, c'est le repas parfait. Très bien, la commande est passée, il ne nous reste plus qu'à attendre. Ça me semble bien. Je suis sûre que l'attente en vaudra la peine. Décidément, la nourriture y est incroyable. C'était une super idée.